Ça avait réellement changé. Pierre va dire, où irai-je encore? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Est-ce que tu sais réellement que la parole de Dieu peut transformer ta vie? Elle peut restaurer ta vie. Elle peut t'amener dans les lieux où tu ne savais pas. Pierre n'a jamais imaginé qu'il pouvait prêcher 3000 personnes. Il pensait que sa vie était de prendre des poissons. Mais l'Éternel a changé sa vie parce qu'il avait compris que ma vie ne dépendait plus de moi, mais elle n'a pas dépendé de Jésus. C'est le temps de changer de comportement. L'Église change de comportement. Façon dont le Seigneur change de comportement. Venons à Jésus. Parce qu'en réalité, nous attendons la promesse. Tu as besoin de la promesse. Et cette promesse est fondamentale. Alléluia. C'est que tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu. Je me dire à quelqu'un aujourd'hui, la force de l'Église, c'est le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble, un nombre de 120. Mais lorsque l'Esprit est descendu, il est descendu sur tout un chacun d'eux. C'est le Saint-Esprit qui fait l'unité de l'Église. Sans le Saint-Esprit, chacun sera dans ses pensées. Chacun sera dans ses paroles. Chacun sera dans ses calculs. Mais dans l'unité de l'Esprit, nous marcherons tous ensemble. Alléluia. Nous parlerons tous le même langage. Alléluia. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera la force. Alléluia. Vous savez, en lisant ces paroles, j'ai vite compris que Jésus-Christ avait travaillé. Après avoir travaillé, après avoir labouré, il a vu que je pense que maintenant Pierre est prêt maintenant. Alléluia. Je pense que Jean est prêt maintenant. Parce qu'à un moment, il va leur dire, mais jusqu'à quand resterai-je avec vous? Jusqu'à quand je vais vous apprendre à chasser des démons, à prier pour les malades? Il arrivait un temps, il dit, bon, maintenant que vous êtes prêts, n'allez plus loin, restez là, attendez. Je vais vous donner maintenant les capacités nécessaires. La Pentecôte, c'est les capacités de servir l'Éternel. La Pentecôte, c'est les capacités d'annoncer le nom de Jésus avec efficacité. La Pentecôte, c'est la force de résister aux esprits impurs et aux esprits méchants. Aujourd'hui, l'Église n'est pas prête. Les enfants de Dieu ne sont pas prêts. On est pressé à aller vers le loup et les ours, mais on n'est pas prêt pour aller déchirer la gueule des lions et des ours. Même David avait dit, quand j'étais seul dans la forêt, inoffensif physiquement, mais spirituellement fort, parce que l'Esprit de l'Éternel descendait sur moi et il me donnait la force de déchirer la gueule des loups et des lions. Alléluia. Es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt au combat? Es-tu prêt? Es-tu prêt? C'est la Pentecôte qui nous rend prêts. C'est le Saint-Esprit qui nous rend prêts. Alléluia. Tu dois être prêt parce que Pierre a marché 3 ans avec Jésus. Et Jésus a vu qu'ils étaient prêts. Ils étaient prêts pour recevoir la promesse. Es-tu prêt pour recevoir la promesse? Aujourd'hui, tous nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Tous nous voulons. La Bible me dit qu'il y a certains qui ont voulu chasser des démons au nom de Jésus. Les démons sont sortis du corps de ces hommes-là et les ont maltraités. Parce qu'ils n'étaient pas connus. Alléluia. L'Église a besoin d'être prêt. Prêt pour la promesse. Mais tu ne peux pas être prêt si tu ne sais pas t'asseoir. Alléluia. Tu ne peux pas être prêt si tu ne sais pas t'asseoir. Alléluia. Les disciples s'assoient d'abord. Et ils attendent. Est-ce que nous sommes dans l'attente? Quelles sont tes attentes? La voiture, le CDI. Alléluia. Quand tu viens à l'église, quelle est ton attente? Dans la chambre haute, ils attendaient quoi? Ils n'attendaient pas le mariage. Ils n'attendaient pas l'argent. Ils n'attendaient pas les femmes. Ni les hommes. Alléluia. Ils attendaient la promesse. Joël chapitre 2. Alléluia. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et Christ a martelé. Attendez cette promesse-là. Alléluia. Si tu n'es pas dans l'attente de la promesse, n'attends pas cette promesse, c'est que tu n'es pas prêt. Si tu ne viens pas à l'église dans l'attente de la promesse, c'est que tu n'es pas prêt. Tu vas venir à l'église dans l'attente d'être rempli. Que l'homme de Dieu t'enseigne. Que l'homme de Dieu te nourrit. L'église a pour rôle de nourrir. La Bible dit quel est ce serviteur fidèle et prudent qui donnera la nourriture autant convenable à mon peuple. Alléluia. C'est cette vie-là qui va transformer ta vie. Et lorsque le Seigneur verra que tu es prêt, le ciel sera ouvert. Amen. La promesse sera ouverte. Amen. Vous savez, nous lisons la Pentecôte, mais moi je l'ai vécu, la Pentecôte. Ces vents qui soufflent du ciel, moi je l'ai vécu. J'ai reçu le baptême du Saint-Esprit selon la Bible. Alléluia.
En ce moment, j'étais modérateur. Je ne parlais pas en langue. Mais quand la présence de Dieu était là, c'était une forte... En fait, au départ, le Saint-Esprit s'est manifesté à moi par une forte chaleur aux yeux. Donc j'étais là, je peux commencer à prier, mais je vais sentir d'un moment, je vais même pleurer parce que cette chaleur venait toucher mes yeux et la gloire de Dieu était tellement forte. Mais un jour, je n'étais pas à l'église. Je veux te dire que Dieu peut te visiter pas seulement à l'église. Amen, amen. Amen. Tu peux vivre ta Pentecôte même chez toi à la maison en priant. Alléluia. Ça dépend de la disposition du cœur. C'était en 2014. Je vais rendre visite à un ami qui avait perdu son frère, un ami serviteur. Voilà pourquoi je dirais à l'église, l'hospitalité est un chemin de la bénédiction. Ayez l'hospitalité. Assistez-vous les uns les autres. Soyez unis, soyez un. Alléluia. L'église était unie, soudée. C'est à ce moment qu'ils ont reçu la promesse. Cette nuit, j'étais au milieu de mes frères, et puis on était là, chez lui à la maison. Nous avons prié. C'était un temps de recueillement parce qu'on devait enterrer sa soeur le lendemain. Je ne me rappelle plus bien si c'était sa soeur ou son frère. Non, c'était son jeune frère. Et la Bible, c'est là, j'ai lu la parole dans le livre des Corinthiens, là où la Bible dit que les langages des hommes, ce ne sont pas les langages de l'esprit, et les choses de l'esprit n'est pas compris selon les paroles des hommes. Il va aller dormir. Moi, je vais rester au salon avec un bien-aimé. J'ai l'habitude d'ouvrir ma Bible. Et elle était ouverte. Et pendant la nuit, j'ai entendu une voix audible qui disait, cette fois-ci, ils verront des miracles. Les choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Alléluia. La Pentecôte, c'est l'histoire de l'homme avec Dieu. Amen, amen. Parce qu'à Joël, il a dit que je ferai les signes dans les cieux. Vous verrez le feu et le sang. Alléluia. J'entendais des personnes qui disaient, mais cette fois-ci, ils verront des miracles. Les choses que Dieu fait. Et ils témoigneront mon nom. Mais je me dis à moi-même, nous sommes la nuit, en pleine nuit. D'où viennent ces voix? Mais ces hommes-là, pourquoi ils ne dorment pas jusqu'à ce moment? Alléluia. Et quand je cherchais à me battre pour me réveiller, je n'arrivais pas. Et tout à coup, un vent commençait à souffler sur moi. Frères dans le Seigneur, ce vent soufflait sur moi. Alors à moi-même, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis dans une maison. Tout est fermé. Et le vent souffle. Écoutez, depuis que j'ai vécu ces choses, je dis, Seigneur, permets-moi de vivre le surnaturel. Parce que la Pentecôte, c'est le surnaturel. L'église n'est pas naturelle, mais l'église est surnaturelle. Un enfant de Dieu, un disciple qui ne vit pas le surnaturel, ne connaît pas encore réellement son Dieu. Ta vie doit être appelée au vivre le surnaturel. Tu vas dire à Dieu de te visiter. Dans la chambre haute, ils ont vécu le surnaturel. Ils ont vécu ce que les hommes ne pouvaient pas comprendre. Alléluia. Ces vents commençaient à souffler sur moi. Et je me posais la question à moi-même, où je suis? Qu'est-ce qui se passe? Et tout à coup, j'entends la voix de multitude. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a... D'où viennent ces voix qui sont en train de parler? Et quand je cherche à me battre pour me réveiller, je ne pouvais pas, j'étais en transe, donc je ne pouvais pas me réveiller. J'entendais la voix de multitude. Et du fait, je vais voir un tableau devant moi. Et quand je cherche à contempler le tableau, je vois la tête du Seigneur Jésus couronnée en épines. C'est pas souvent vous avez deux médailles. Et dans ces médailles, vous allez voir, il met seulement la tête de Christ et sa couronne. Quand je le vois, le vent, elle souffle. Et là, j'étais à gauche, je me tourne vers la droite. Je me réveille. Je regarde l'ordinateur, il était 5 h du matin. Waouh! Je vais m'asseoir. Et en m'asseyant, je commençais à prier. Je dis, Seigneur, merci, merci car tu m'as visité. Merci pour ce temps. Et je commençais à répéter ce que je venais de vivre. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Béni soit le nom de celui qui nous a rachetés. En faisant cela, il y avait quelque chose qui commençait à sortir là.
Je sentais qu'il y avait quelque chose qui commençait à monter, à monter, à monter. Tout à coup, Holy Spirit sky, Holy Spirit sky, Holy Spirit sky. Je commençais à prier en langue. Alléluia. C'est que, bien aimé, les choses de l'esprit, tu ne les forceras pas. Elles viendront en elles-mêmes. Alléluia. Je commençais à prier en langue. Et le lieu où j'étais, c'était entouré de feu. J'étais devenu semblable à une personne qu'on a mis sous la douche chaude. La présence du Saint-Esprit de Dieu. La gloire de l'Éternel était là. Alléluia. Alléluia, Jésus. Et de là, les choses ont commencé. C'était le baptême du Saint-Esprit. Quand je parlais à mes pères, ils me disent, mon fils, tu es appelé. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Va à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Mais le secret, c'était l'attachement au service de Dieu. Le secret, c'était accompagner ses frères et accompagner ses sœurs. Le secret, c'était encourager ceux qui sont faibles. Alléluia. Le secret, c'était servir l'Éternel son Dieu. Je me rappelle encore ce soir-là, je sortais de la réunion des jeunes bibliques universitaires et nous débattons sur la Bible. Dans la chambre haute, ils prirent le temps de lire la parole de Dieu. Tu prends le temps de lire la parole de Dieu. D'entrer à la connaissance. Pierre a dit ici, c'est la promesse qui s'accomplit. C'est que l'Éternel a dit dans les livres de Joël. Alléluia. As-tu le temps d'avoir la connaissance, de savoir ta promesse? Un héritier qui ne connaît pas sa promesse peut être dirigé par son esclave, par un esclave. Salomon va nous dire quelque chose d'étonnant, je vis sur la terre. J'ai vu les princes marcher comme des esclaves et des esclaves marcher sur les chars. Alléluia. Il est temps que nous, co-héritiers du trône de la grâce, nous marchons comme les héritiers de la grâce. Alléluia. Il est temps que l'Église puisse marcher dans les promesses. Pour cela, nous devons être dans la chambre haute. Nous devons prier. Nous devons rester unis. Alléluia. Et nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. 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 Sois prêt pour la promesse. Sois prêt pour la promesse. Soyons prêts pour la promesse. Parce que cette promesse, elle est faite aussi pour toi. Elle est faite aussi pour moi. Le Saint-Esprit n'est pas seulement pour le pasteur. Mais le Saint-Esprit est fait pour toi. Elle est faite aussi pour moi. Alléluia. Mais si nous passons par la repentance, nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, nous faisons un réel changement de vie. Nous ferons la gloire de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier? Gloire à Jésus.